Bienvenue donc à notre première unité de ce cours sur les statistiques pour la planification et la gestion de l'éducation, initiation. Cette première partie va donc présenter les mesures de tendance centrale. À la fin de cette unité, vous devriez être capable de calculer et analyser les mesures communes de tendance centrale, c'est-à-dire le mode, la médiane et la moyenne, pour une distribution donnée de valeurs. Nous allons commencer par un exemple très concret. Votre chef vous appelle et vous demande un rapport sur les salaires des enseignants. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à son bureau? Votre chef vient de lire un article où l'on compare des salaires de différents secteurs de la fonction publique, en sachant que nous sommes dans une grande période d'austérité et de gel des salaires dans notre pays. Le secteur de l'éducation est donc critiqué pour vouloir augmenter des salaires. Selon ces journaux, les salaires sont déjà plus élevés, comme on peut le voir dans le graphique de cet article, que ceux des trois autres grands secteurs de la fonction publique. Vous voilà à devoir vérifier ces informations en vous attelant bien sûr d'abord au salaire des enseignants, puis de pouvoir ainsi les comparer aux autres secteurs. Ne vous inquiétez pas. D'abord, cette situation étant fictive, mais si nous jouons le jeu, parce que nous allons donc vous montrer pas à pas comment faire donc cette analyse des données sur les salaires pour pouvoir répondre à l'article, en espérant qu'à la fin de ce travail, nous ne vous retrouverons plus dans cet état. La première étape est de trouver une mesure, un seul nombre, pour essayer de donner une idée d'ensemble de la distribution des fonctionnaires du ministère de l'Éducation et ainsi de pouvoir comparer cette valeur avec celle des autres catégories de fonctionnaires en calculant la même mesure donc pour ces derniers. Alors, quel est ce nombre qui devrait représenter le mieux possible ces données? Quel est ce fameux X? C'est un seul nombre que l'on essaye de rechercher, qui bien sûr ne va pas nécessairement représenter parfaitement toutes les données, mais il va essayer de nous parler du centre de la tendance. C'est ainsi que ce questionnement nous fait entrer dans les mesures de tendance centrale avec la moyenne, la médiane et le mode. Une première mesure qui peut résumer la distribution sera liée à la question: quel est le salaire le plus fréquent dans la profession? Le salaire ou l'intervalle des salaires, ici de 70 à 90 en milieu d'unité monétaire, que vous retrouverez le plus fréquemment chez les enseignants, correspond à la mesure mode de la distribution. C'est donc la valeur observée le plus grand nombre de fois, ici dans notre cas, le salaire observé pour le plus grand nombre d'enseignants. Voilà donc la définition du mode qui est affichée à présent. C'est une mesure de tendance centrale qui peut être utilisée aussi bien pour les variables qualitatives que quantitatives. Nous venons de voir les valeurs quantitatives avec les salaires, mais vous pouvez aussi voir un exemple ici sur les écoles primaires par type d'école. On peut voir que la valeur observée, le plus grand nombre de fois, est de 15. Donc le mode correspond au secteur public. Autrement dit, parmi les différents types d'écoles, c'est le secteur public qui a le plus grand nombre d'écoles primaires. Toutefois, une distribution peut avoir plusieurs modes, c'est-à-dire que la plus haute fréquence se répète plusieurs fois. On parle alors de distribution plurimodale ou multimodale. Ici, un autre exemple de distribution d'écoles primaires par type de secteur, privé, public, programme spécial, non gouvernemental. Vous pouvez voir ici que nous avons deux modes, à nouveau 15-15, pour la variable de type école. Autrement dit, parmi les différents types d'écoles, le secteur public et le secteur non gouvernemental ont le plus grand nombre d'écoles primaires. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le mode, nous vous proposons de pratiquer cette nouvelle définition avec des exercices de calcul disponibles sur la plateforme. La deuxième question que vous pouvez vous poser en analysant cette distribution des salaires des fonctionnaires concerne le salaire qui sépare les 50% d'enseignants les moins bien payés et les 50% des enseignants les mieux payés. Dans notre exemple, nous avons les effectifs d'enseignants qui sont donnés par intervalle de salaire.
nous allons voir que 50% des enseignants gagnent moins de 77 milliers, toujours dans l'unité monétaire, et sont donc dans cet intervalle. Nous verrons tout à l'heure le calcul. Cette mesure s'appelle la médiane, mesure qui indique la valeur en dessous de laquelle se trouvent 50% des sujets, ici enseignants, et au-dessus de laquelle se trouvent 50% des sujets. Il s'agit donc de bien noter que votre distribution de données doit être rangée par ordre croissant, et la médiane sera la donnée qui va séparer votre distribution de données en deux groupes de taille égale. La médiane est donc le centre de la distribution. Nous vous rappelons à nouveau, de manière systématique, 50% des données doivent être en dessous de la médiane et 50% des données doivent être au-dessus de la médiane. Pour déterminer la médiane, il faut ranger les données par ordre croissant. Selon le nombre de données pair ou impair, la médiane sera différente. Si le nombre de données n est impair, la médiane est la valeur située au rang, symbolisée par la lettre R, au rang donc n plus 1, le tout divisé par 2, qui va correspondre à la valeur du milieu. Si le nombre de données n est pair, il va falloir rechercher les deux valeurs A et B situées au centre de la série, telles que le rang de A soit égal à n divisé par 2 et le rang de B soit égal à n divisé par 2 plus 1. Puis, dans ce dernier cas de nombre pair, le calcul de la médiane se fera en calculant A plus B divisé par 2. Voyons le cas d'une médiane d'une série continue, qui en fait concerne donc notre dossier des salaires, puisque le salaire est une variable continue. Il peut prendre un grand nombre de valeurs différentes. Nous commençons donc par regrouper les salaires par intervalle. Dans ce cas, le calcul de la médiane se fait autrement. Il y a 10 000 enseignants, 50% de l'effectif total correspond à 5 000. La médiane est donc ici, l'intervalle de salaire correspondant à l'effectif cumulé 5000, qui va se trouver donc entre ces deux valeurs 70 et 90. D'après la colonne donc d'effectifs cumulés, 4100 enseignants gagnent moins de 70 000 unités monétaires et 6620 enseignants gagnent moins de 90 000 unités monétaires. La médiane donc se trouve donc bien dans l'intervalle 70-90. C'est un premier résultat, mais nous allons préciser cette information grâce à l'interpolation linéaire. Nous vous proposons de regarder différents sites disponibles sur le net, où vous pouvez donc réviser cette méthode, notamment celui-ci. En faisant l'interpolation linéaire, nous allons pouvoir estimer le salaire dans l'intervalle 70-90 qui sépare notre distribution en deux groupes de taille égale. Partons de l'hypothèse que les enseignants de l'intervalle 70-90 sont distribués de manière proportionnelle, que le 4101e enseignant ou enseignante gagne 70 000 et le 6620e enseignant ou enseignante gagne 90 000, la formule d'interpolation linéaire nous donne cette première proportion à gauche de l'égalité qui prend l'écart entre la médiane qui se trouve quelque part dans cet intervalle 70-90 et la valeur inférieure de la borne divisée par l'étendue totale de l'intervalle. Cette première proportion donc va être égale à la proportion suivante, à droite de l'égalité, qui correspond à l'écart entre la position de la médiane, 5000, et l'effectif à la borne inférieure de notre intervalle, divisé par l'étendue, donc l'écart entre les effectifs, donc correspondant aux bornes toujours de notre intervalle 70-90. Cette formule va nous permettre de dégager la médiane, d'où cette nouvelle formule, et obtenir le résultat donc de 77 000. Nous avons donc la moitié des enseignants qui gagnent moins de 77,1 unités monétaires en milliers dans notre pays. Nous vous recommandons de faire les exercices d'application proposés sur la plateforme.
Une dernière question, qui est la plus habituelle, concerne le salaire moyen des enseignants. Quel est le salaire moyen des enseignants? En fait, cette moyenne que nous voulons calculer est tout simplement le total des salaires divisé par le nombre d'enseignants. Autrement dit, c'est le total des valeurs numériques des salaires divisé par le nombre de ces valeurs, dans notre cas, donc le nombre d'enseignants. Avant de passer à notre exemple concret de nos salaires, voyons donc la formule théorique de la moyenne, qui est la somme des données x divisé par le nombre total de données n. Nous considérons que le symbole x avec un petit tiret correspond à la moyenne. La somme des xi, ce symbole donc sigma, il faut le lire donc comme la somme des xi pour i défilant de 1 à n et donc parcourant toutes les données xi. Cela correspond à la somme de tous les éléments individuels de la série, comprenant au total n éléments. Et enfin, n est la taille, le nombre d'éléments de la série. Nous avons donc notre formule de la moyenne, x, qui est la moyenne, cette somme de tous les éléments individuels de la série, comprenant n éléments. Vous pouvez voir tous les éléments de la série ici, x1, x2, etc. jusqu'à xn, divisés par le nombre d'éléments de la série. Cela signifie que si vous avez des valeurs aberrantes aux extrêmes, inférieures, supérieures, qui sont très différentes de la valeur des autres éléments, vous aurez donc cette formule qui sera sensible à ces valeurs extrêmes, puisqu'elles ont un poids égal dans le résultat final. Donc, c'est ici une des limites de la moyenne, donc la moyenne est très sensible aux valeurs aberrantes. Nous voulons donc avoir un calcul de moyenne un peu plus complexe, la moyenne d'intervalle de données. D'une manière générale, quand vous avez la moyenne d'intervalle de données, vous allez préparer le tableau d'effectifs, toujours par ordre de valeur croissante. Vous allez ajouter le nombre d'effectifs concernant chaque intervalle de classe et également une colonne avec la valeur centrale de votre classe. Par exemple ici, de 5 à 10, cela va être 7,5, la valeur centrale, et ainsi de suite. Vous allez ajouter une autre colonne avec le produit fx, qui sera donc le produit de cette valeur centrale par la taille de chaque classe. 7,5 qui est la valeur centrale de cet intervalle va être multiplié par 1 puisque nous n'avons qu'un seul cas qui correspond à cette valeur. Nous avons donc un résultat de 7,5. Mais pour le deuxième intervalle, donc de 10 à 15, nous avons donc 12,5 de valeur centrale. Nous avons 4 fois 12,5 qui nous donne donc 50. Puis, nous sommons les différentes valeurs fx et nous reportons donc le résultat dans la ligne totale. Enfin, vous divisez le total obtenu par le total des tailles de classe, ce qui nous donne donc 405 divisé par 20 et qui nous donne donc 20,25. Pour notre fameuse moyenne des salaires des enseignants, donc, nous retrouvons notre tableau d'effectifs des enseignants par intervalle de salaire et vous pouvez voir que nous avons ajouté la colonne des valeurs centrales de chaque intervalle et nous avons donc fait le produit de ces valeurs centrales par les effectifs de chaque intervalle. Donc, chaque ligne correspondant à ce produit. Et la somme de ces produits, les voilà, divisée par le nombre total des tailles d'intervalles. Donc, 132,7 milliers d'unités monétaires est une valeur assez élevée par rapport à la médiane. Vous voyez donc, la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes. Nous avons quelques enseignants qui sont très bien payés, une catégorie très spécifique ici. C'est moins de 10% de salaire de privilégiés qui vont avoir un impact important sur la moyenne de l'ensemble des salaires.
nous nous rendons compte ainsi que la médiane va permettre de nuancer ce résultat, puisque l'on sait que la moitié des enseignants gagnent moins de 77 000 unités monétaires. À nouveau, nous vous recommandons de faire des exercices de calcul proposés dans la plateforme en ce qui concerne la moyenne. Vous avez calculé des mesures synthétisant la distribution des salaires des enseignants. Comparez maintenant ces mesures avec celles des 3 autres secteurs cités dans le journal. On va imaginer que vous avez fait donc les calculs identiques pour les autres secteurs. Vous pouvez donc voir que si la moyenne des salaires de l'éducation est effectivement supérieure à la moyenne des salaires des autres secteurs, vous pouvez toutefois donner l'information à votre chef que la situation n'est pas aussi simple que cela. En effet, la médiane, qui nous permet de nuancer fortement cette situation, montre bien que notre corps d'enseignants dans le secteur éducation est beaucoup moins bien loti que le corps des fonctionnaires des autres secteurs, puisque nous avons donc la moitié des enseignants qui gagnent moins de 77 000 unités monétaires, contrairement donc aux autres valeurs 100, 95 et 102 milliers d'unités monétaires des autres secteurs. Ça va mieux pour cette première étape? Bon, tant mieux. Donc, en conclusion, nous avons pu voir que nos mesures de tendance centrale décrivent le centre d'une distribution de données et correspondent aux modes médiane et moyenne. Ces mesures sont toutes réservées aux valeurs quantitatives, sauf pour le mode qui est également une mesure de tendance centrale de variables qualitatives. Enfin, dans la partie suivante de l'unité 1, nous allons faire un point un peu plus précis sur le choix entre ces 3 mesures. Vous avez déjà pu voir que la moyenne est la mesure la plus utilisée parmi ces 3 mesures, mais demande à être complétée dans les cas de valeurs extrêmes dans la distribution par d'autres mesures de tendance centrale. À suivre donc.